Artiste essentiel. Alain Nardino. Jean-Claude Doussard. Salut à toutes et tous, j'accueille aujourd'hui dans cette émission Artiste essentiel un auteur, compositeur, interprète et guitariste. Il habite Mézieux, près de Lyon, et vu la distanciation par kilomètre, notre interview se passe par téléphone. Bonjour Alain Nardino. Bonjour Jean-Claude. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, très bien, même si le soleil est un petit peu absent ce matin chez nous, le moral est bon parce que la route des chansons va reprendre bientôt, donc voilà, forcément, on est heureux. C'est l'essentiel. Alors dis-moi, tu es auteur, compositeur, interprète et guitariste. Depuis combien de temps chantes-tu ? Disons que je vais dire depuis toujours, puisque je suis issu d'une famille d'origine italienne où la chanson a toujours été présente dans ma famille. On écoutait beaucoup la radio. C'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse aussi pour les chansons populaires, les chansons dites entre guillemets de variété, tant qu'elles sont de qualité, parce que c'est ce qu'on écoutait quand j'étais enfant. Je me souviens de ma maman qui chantait Joe Dassin, oui. Hugo Frey, etc. Et puis j'ai commencé de manière très amateur avec une guitare en allant chanter sur Lyon quand j'avais 20-25 ans avec un copain dans des bistrots. Et puis bon, il y a eu une longue interruption et j'ai décidé de m'y remettre vraiment sérieusement au début des années 2000. J'avais 40 ans, donc vraiment sur le tard. Oui. J'ai fait des rencontres qui ont fait que j'ai commencé à chanter dans des maisons de retraite au départ, et je chante toujours dans des maisons de retraite très régulièrement. Au départ avec des bandes son, et puis j'ai réappris à jouer de la guitare, parce que bon, c'est vrai que j'avais posé ma guitare depuis très longtemps. Et puis au fil des rencontres, on m'a proposé des spectacles sur scène ou dans des petits villages, des comités des fêtes, des petites associations culturelles. Et puis j'ai fini, à force d'avoir des demandes, par me professionnaliser à 100%. C'était en 2007. Donc 2007. Ça fait une petite quinzaine d'années. Voilà. Ouais, bah c'est super. Et y a-t-il justement, tu en as petit peu parlé là au début, mais y a-t-il des chanteurs que tu apprécies plus particulièrement et surtout qui t'ont fait aimer la chanson française ? Bien sûr, je vais pas être original en disant que les grands classiques, Brassens, Brel, Ferrat, etc., que mes parents, mes oncles écoutaient déjà quand j'étais gamin. Il y avait un tourne-disque, je me souviens, chez mes grands-parents, un tourne-disque Philips avec les disques qu'on empilait les uns sur les autres, des 45 tours. Et parmi ces disques, il y avait des disques de Brassens, il y avait des disques d'Adamo, de Jean Ferrat, etc. Donc moi j'ai vraiment été biberonné à ça. Et puis de mon côté aussi, j'aime bien tout ce qui est toute cette génération du début des années 70 qui s'accompagnait à la guitare dans un style un peu folk, les Maxime Le Forestier, oui. Les premières chansons de Cabrel, Renaud, bien sûr, oui, très oui. important dans mon parcours. Oui, on est à peu près le même âge à peu près, on est la même période, donc voilà, Grimoire White. Grimoire White, ouais. J'aime beaucoup Hugo Frey, aussi tout cet esprit un peu feu de camp, pas que j'ai jamais été scout, mais c'est vrai que je partais en vacances à la campagne et avec les copains, avec une vieille guitare classique, on se réunissait autour du feu et on chantait déjà tout ce répertoire avec les 3 accords qu'on connaissait. Oui. C'était souvent pas tout à fait aussi parfait que ça aurait pu l'être, mais ça avait aucune importance. Mais les copains, les copines reprenaient les refrains et c'est ce qui m'a donné envie beaucoup plus tard de proposer des spectacles comme celui que je vais jouer à la Ferme Théâtre, la Veillée chanson française. Oui, on va en parler tout à l'heure, mais je reviens juste parce que tu es auteur-compositeur, et ça je le redis, parce que tu as commis un CD de 10 chansons. Quels sont les thèmes de cet album, justement, Alain ? Alors cet album, c'est le seul que j'ai fait, parce que j'écris très très peu. On va dire que je suis vraiment porté sur l'interprétation. De temps en temps, il m'arrive d'écrire une chanson, donc j'en avais une dizaine, donc j'ai enregistré ce disque à la guitare et au chant, tout simplement, parce que je me produis comme ça sur scène. Oui. C'était en 2013, et là, c'est un petit peu des chansons très intimistes, où je chante la vie des gens de manière très simple, des petits extraits, des petits passages de la vie des gens, quelqu'un qui va au boulot, je chante en fait la simplicité, le voyage, des choses comme ça. Quoi. Alors, un album de 10 chansons, on écoutera à la fin de l'émission, bien sûr, une de ces chansons de cet album. Et puis tu chantes, on en a parlé un petit peu au début, mais tu chantes aussi les plus grands de la chanson française qui ont bercé ton adolescence, Grimoire White, on en a parlé, Brassens, Maxime Le Forestier, entre autres. Voilà, Hugo Frey, Renaud, parce que j'ai un spectacle aussi sur Renaud, je propose les premières chansons, des chansons de Moustaki, voilà, ça reste toute cette famille de chanteurs, poètes, et notamment des chanteurs poètes qui s'accompagnaient à la guitare, puisque je m'accompagne aussi à la guitare, donc ça reste vraiment un répertoire à la fois populaire et poétique. Alors tu te produis où actuellement, Alain, je suis avec Alain Nardino pour ceux qui prennent l'émission en cours. Tu te produis un peu partout en France, là où on t'appelle en fait ? Je me produis
Le plus souvent quand même, il faut dire les choses comme elles sont dans ma région, qui est la région Rhône-Alpes, avec une couronne autour. Mais là où on m'appelle, je vais partout. Récemment, je suis allé du côté de Reims. Il m'est arrivé d'aller chanter en Île-de-France ou dans le sud de la France, un peu partout. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, ça reste quand même essentiellement sur une couronne de 200 ou 300 km autour de la région lyonnaise. Mais je me déplace aussi partout ailleurs. Bien sûr, si le budget s'y prête, et si on m'appelle, c'est toujours avec plaisir, bien sûr. Et justement, ce vendredi 20 août à 21h15, tu seras en concert à la Ferme Théâtre en Sud-Ardèche pour une veillée en chanson. Comment se déroule ce spectacle, Alain ? C'est de la manière la plus simple qui soit. Je suis seul sur scène, à la guitare et à l'harmonica parfois. Et puis je chante des chansons, c'est un enchaînement de reprises. C'est pas des chansons à la demande malgré tout, mais j'ai vraiment fait un choix de chansons propice au guitare-chant et propice au fait que le public puisse reprendre ces chansons avec moi. C'est-à-dire on reste dans le répertoire très feu de camp, Hugo Frey, Grimald White, le Maxime Le Forestier des années 70 avec des chansons comme San Francisco, etc. Des premières chansons de Renaud, les premières chansons de Cabrel, etc. Quelques grands classiques aussi, Brassens, Moustaki, qui étaient de toute façon présents à l'époque où les gens se réunissaient, où il y avait une guitare. Oui, exactement. Je disais, voilà. Ça fait partie de ce répertoire-là. Moi, quand je dis feu de camp, c'est pas du tout péjoratif. J'adore ça et j'adore quand le public reprend avec moi les refrains. Donc, c'est vraiment un spectacle qui est axé là-dessus, sur le fait. Oui, moi je me rappelle très bien nos années 70 où nous on se réunissait avec des potes aussi sur la plage, on prenait la guitare, on faisait un feu de camp, on faisait les merguez et tout. C'était le bien vivre ensemble de ces années 70 qui, malheureusement, un petit peu quand même, ça a perdu son sens aujourd'hui. Ça a un peu perdu son sens, oui, avec, c'est vrai, toute cette technologie. Les gens ont souvent les yeux rivés sur le téléphone portable, et ça m'arrive aussi, donc je critique pas. Oui, ça m'arrive aussi. Mais c'est vrai qu'on oublie un peu trop ces soirées guitare entre copains, et c'est de la nostalgie positive, c'est-à-dire que moi je suis un grand nostalgique de toute manière, de cette jeunesse envolée, quoi. Et c'est vrai la plupart, après ce genre de concert, où on met un peu le public en avant, en fin de compte, les gens viennent me dire, ah bah tiens, ça m'a rappelé, et puis voilà, chanter telle exactement. chanson qui passe plus à la radio, etc. Donc il y a toute cette joie de vivre qu'on ramène un petit peu comme ça. Il y a de la mélancolie aussi, parce qu'il y a les chansons tristes. Oui, et puis il y a des chansons où les gens se sont rencontrés pour une fille, pour une amitié. Voilà, c'est ça, c'est sympa, quoi. Voilà. Céline, du Gaufret, mais il y a aussi Santiano, il y a aussi des chansons un petit peu à connotation plus folk, comme Écoute dans le vent, que chantait Richard Anthony. Une chanson de Bob Dylan, des choses comme ça, quoi. Voilà tout ce qui fait ce spectacle. Le temps est loin de nos 20 ans. Tu vas la chanter, celle-là? Oui. Non, ça, il faut attendre la fin, parce que comme elle s'appelle, il faut que je m'en aille. Eh oui, il faut que je m'en aille. En principe, je trahis pas un secret, parce que les gens savent que je termine par cette chanson. Ah, d'accord. Bon, ok. Bon, vous le saurez déjà, voilà, si vous allez à ce spectacle. C'est vendredi 20 août à 21h15 à la Ferme Théâtre. Et si vous voulez réserver, vous allez d'abord sur le site Ferme Théâtre, ou éventuellement, il y a un téléphone, et je le donne. C'est le 04 75 36 42 73. 04 75 36 42 73, c'est chez Cécile et Jean-Marc à Notre-Dame-la-Blachère. Alors il y a la Blachère, puis eux sont au quartier de Notre-Dame-la-Blachère. Magnifique, hein, magnifique cet endroit-là. C'est un lieu que j'ai la chance de connaître et où j'ai chanté pour la première fois en 2013 et je remercie encore Cécile et Jean-Marc de leur confiance et puis surtout de faire vivre comme ils le font la chanson artisanale. Et la chanson artisanale, mais ils programment aussi des grandes vedettes. Oui. Aussi, mais... Oui, il y a eu Georges Chelon qui est passé, il y a eu Pascal Danel, voilà. Voilà, Georges Chelon, comme tu dis, il y a eu par le passé Nicolas Perrac. Enfin, oui. Je veux pas tous les citer parce qu'ils sont... Non, Nicolas Perrac que j'ai vu l'année dernière à la Ferme Théâtre. Il y a eu Popek récemment dans le domaine de l'humour. Donc exact. Ils ont de belles programmations, mais ils font quand même confiance à des chanteurs poètes. Je pense à mon ami Jean-Pierre Fauré, par exemple, qui est auteur-compositeur et qui est peu connu, mais il fait confiance quand même. Et à chaque fois, ça donne des spectacles très humains et le lieu est magique. Bon, Jean-Pierre, si tu nous écoutes, je te fais un petit coucou, parce que je l'ai découvert à la Ferme Théâtre cet été. Voilà. Voilà, et écoute, c'est devenu un copain, je suis bien content aussi. Ça me fait plaisir quand des gens que je connais se rencontrent. Et c'est un lieu où on se rencontre justement à la Ferme Théâtre. Il y a pas mal de gens de Facebook et on se rencontre en vrai à la Ferme Théâtre. C'est un vrai lieu de rencontre, oui, c'est
un vrai lieu de convivialité. À la fin des concerts, il y a toujours le pot de l'amitié. Cécile et Jean-Marc offrent le pot de l'amitié, bon, avec modération, hein, mais bon, oui, toujours. On boit un coup, on bavarde, et voilà. Et... Alors moi j'ai le droit un peu plus des fois parce que je suis à l'hôtel, à l'auberge de la Corne à côté, c'est 3 minutes. Tu rentres à pied, il n'y a pas de problème. C'est 3 minutes à pied, hein, voilà. Alors, si vous voulez écouter Alain Nardino, c'est ce vendredi 20 août à 21h15 à la Ferme Théâtre en Sud-Ardèche, à Notre-Dame-la-Blachère. Réservé sur la Ferme Théâtre, vous allez sur Google, voilà, vous marquez la Ferme Théâtre et vous allez tout trouver. Merci Alain Nardino, j'étais avec Alain Nardino. Avant de se quitter, tu as un site où l'on peut se retrouver, on peut retrouver ton actualité? Oui, j'ai un site internet. Alors, c'est vrai que l'actualité en ce moment, elle est un petit peu aléatoire. Il y a des dates jusqu'à la fin du mois d'août et puis après, il y a beaucoup de reports parce qu'avec le... Oui, mais je pense on voit un peu tout sur ton site, hein, je crois. Et on voit tout. Alors, ouais. Il faut faire de mémoire, c'est www.alain-nardino.com. Voilà, alors c'est www.alain-nardino.com. Je pense qu'en tapant Alain Nardino, on doit y arriver. Oui. Aussi sur YouTube où j'ai beaucoup d'extraits de concerts. Voilà, sur YouTube et sur ta page Facebook, on peut devenir ton ami éventuellement. Oh, avec plaisir. Voilà. Toujours avec plaisir. Par contre, je reviens à ton disque. Est-ce qu'on peut toujours se le procurer? Le CD, il est temporairement épuisé. C'est vrai que j'en ai plus. Et je reconnais que j'ai pas vraiment eu le temps pour l'instant de faire rééditer, mais c'est à l'étude pour l'automne, je pense. Hein, Et à ce moment-là, il suffira de me contacter via mon site, il y a tout donné, ou via Facebook. Voilà, je rappelle le site de Alain Nardino, c'est www.alain-nardino. Eh bien, avant d'écouter une de tes chansons tirées de ton album, je te laisse le dernier mot, Alain. Eh bien, je te dis, moi, Jean-Claude, un grand merci pour cet entretien, hein, et un grand merci de mettre en avant des artistes aussi qui sont peu médiatisés ou pas médiatisés, mais moi je dis toujours des artisans de la chanson. Et des artistes à découvrir, des artistes à découvrir. À découvrir, ouais. Et puis pour le public, je dis rendez-vous vendredi à 21h15 à la Ferme Théâtre pour une soirée très feu de camp, très soirée entre amis, et voilà, préparez un peu, mangez du miel parce que vous allez beaucoup chanter avec moi. Super, du miel à la voix. Pour une veillée en chanson avec Alain Nardino, vendredi 20 août à 21h15, réservé sur Google, vous marquez la Ferme Théâtre, vous allez tout trouver. Et j'étais en interview avec un artiste essentiel, Alain Nardino, auteur, compositeur, interprète et guitariste. On écoute une bien belle chanson de ton album. J'ai choisi Jean de Peu, ça te convient? Jean de Peu, oui, voilà, c'est un peu le symbole de mon album. Voilà, tu peux nous dire un petit mot sur cette chanson? C'est une chanson que j'ai écrite un jour, c'est tout simple, en revenant du marché où je voyais des gens discuter entre eux, de petites gens, et ça m'a ému de voir ces gens comme ça. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'anecdote précise, mais quand je suis rentré, j'ai pensé à ces gens que j'avais croisés, tout simplement dans la rue, j'avais pas discuté avec eux, et puis j'ai écrit cette chanson, voilà. Et une bien belle chanson. Qui parle des petites gens, qui parle des plus démunis. On va écouter cette chanson, cette très belle chanson d'ailleurs, de Alain Nardino, Jean de Peu. Un grand merci à toi. Je chante les petites gens, au quotidien pas très grisant, ce dont on ne parle jamais, que l'on préfère oublier. Lorsqu'ils passent sur le trottoir, on les regarde sans les voir. Ils sont discrets et silencieux, ce qu'on appelle les gens de peu. Et dans leur petit univers, la vie semble bien ordinaire. Ils ont ces mots du quotidien, faire le repas, sortir le chien. Ils n'intéressent pas les médias, un peu comme s'ils n'existaient pas. On ne les prend pas au sérieux, ce qu'on appelle les gens de peu. Ils n'ont guère pour s'évader que les séries à la télé, les voyages et le cinéma. Ils n'ont pas les moyens pour ça. Et les courses, s'il faut les faire, ils se contentent du nécessaire. Le superflu, c'est pas pour eux ce qu'on appelle les gens de peu. Ouvriers, chômeurs, retraités, peuple en banlieue ou vieux quartier, ils subissent l'indifférence, le mépris des hautes instances. Mais ils ne se plaignent jamais et font comme si de rien n'était. Ils gardent leurs blessures pour eux, ce qu'on appelle les gens de peu. Lorsque l'on fait un pas vers eux, on peut lire au fond de leurs yeux des mots qu'on n'ose prononcer.
solidarité. Et dans ce monde sans lumière, ces gens si simples nous éclairent. Ils sont notre coin de ciel bleu, ce qu'on appelle des gens de peu. Je chante les petites gens, au quotidien pas très grisant, mais qui parlent avec le cœur et sont ce qu'on a de meilleur. Je voulais faire cette chanson, écrire ces mots sans ambition, pour que l'on pense un peu à eux, ce qu'on appelle des gens de peu. Parce que nous sommes si proches d'eux, ce qu'on appelle des gens de peu.